Les résultats que j'ai présentés aujourd'hui sont tirés d'un observatoire qu'on a appelé Observatoire du foncier et de l'évolution des territoires, qui a d'abord consisté à créer une base de données de la consommation foncière sur les 30 dernières années et qu'on essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible. Les villages, qui ne représentaient qu'un quart de la production de logements il y a 20 ans, ils en abritent 50% aujourd'hui. Ça, c'est le premier enseignement. Donc, on est parti d'une image de l'urbanisation en 2002. Et donc, vous avez le bâti ici en noir. Systématiquement, pour chacune des communes, à travers des photos aériennes datant de 1976, on a reconstitué l'image de l'urbanisation de l'année 1976. En gros, c'est ce qui nous a permis, à travers aussi des traitements statistiques, d'estimer l'évolution de la tâche urbaine. Mais on est allé au-delà, dans la mesure où on a essayé de qualifier cette tâche nouvelle. Et comment on l'a qualifiée? En distinguant, ici en rouge, ce qu'on a appelé les extensions urbaines significatives. On a aussi distingué ce qui s'est passé à l'intérieur du tissu. C'est ce que vous voyez ici en bleu, et c'est ce qu'on a appelé le remplissage interstitiel. On a aussi distingué, déjà à cette époque-là, ce qu'on a appelé les extensions ponctuelles en orange. Les extensions ponctuelles, c'est quoi? C'est tout ce qui vient de se greffer de manière ponctuelle, un ou deux bâtiments, aux marges du tissu, ou tout ce qui se fait en mitage. Avec ça, on arrive à dire deux choses. On arrive à dire qu'est-ce qui se passe dans le tissu mixte, qu'est-ce qui se passe en zone d'activité, et combien on a consommé dans chacun de ces tissus, et deuxièmement, comment on a fait cette urbanisation. Qu'est-ce qui a été pris en extension, qu'est-ce qui a été fait en densification. On a posé que à moins de 200 mètres carrés, comme ça, statistiquement, à moins de 200 mètres carrés, c'est de la maison individuelle, à plus de 200 mètres carrés, c'est du collectif, on l'a posé. Et après, on est allé chercher les données de la DRE, qui nous donne, pour chaque commune, la taille moyenne des lots sur une période. La taille moyenne des lots. C'est-à-dire pas seulement le bâtiment, mais aussi le terrain. Et on a appliqué la taille moyenne des lots observée sur la période au bâtiment concerné. Donc on n'a plus une surface de bâtiment, on a une vraie surface consommée. Le remplissage, l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine, ce qu'on voyait en bleu tout à l'heure, a très fortement progressé. On est passé à 37% de l'urbanisation nouvelle se fait en remplissage, on était à 28% auparavant. Comment cette consommation se fait par niveau d'armature urbaine? Dans les pôles, le remplissage interstitiel, c'est les 2 tiers. Y compris dans les villages, vous voyez bien que dans les villages, le remplissage interstitiel, c'est 28%, mais ça a beaucoup progressé par rapport à la période précédente. Le plus important, ce n'est pas seulement de savoir combien on a consommé, ni comment on a consommé, mais quelle était l'efficience de cette consommation. Et d'abord, un premier indicateur de densité brute des logements. Passer en densité brute de 15,28 à 15,65, ça apparaît anecdotique, c'est 150 hectares d'économiser. Autre indicateur de la densité, ce qu'on a appelé la densité marginale. La densité marginale, ce n'est pas la densité brute, c'est la densité générée par l'urbanisation nouvelle. Partout, quel que soit le territoire, la densité marginale augmente. Alors il est intéressant d'insister sur cette question de la dédensification. La densité cumulée habitants-emploi. En gros, si vous voulez, c'est un indicateur qui mesure l'intensité des fonctions urbaines sur un territoire. Et cette densité, elle n'a pas cessé de baisser. Les communes se spécialisent dans l'accueil des populations. On a distingué 6 profils de communes. Ce profil-là qu'on a appelé les étudiants, et c'est Strasbourg, il y a juste 2 communes qui rentrent dans ce profil-là, c'est Strasbourg et Illkirch, qui est une commune voisine. Et vous voyez bien la pyramide des âges en bleu, comparée à la moyenne départementale, on a plus d'étudiants, moins d'actifs, moins de personnes âgées. Donc là, c'est vraiment une très forte spécialisation dans l'accueil des étudiants et des jeunes actifs. Deuxième profil de commune, qui est ici en bleu clair, et qui correspond grosso modo à toutes les villes moyennes départementales et régionales. Et là, on est plutôt dans l'accueil des jeunes actifs.
deux profils de communes qui accueillent plutôt les familles, celles qui sont en jaune et en orange, deux communes en rouge, où le vieillissement est plus important qu'ailleurs, et là, c'est plutôt des communes du massif. Au-delà même des évolutions démographiques, c'est ce qui alimente les besoins en logement. C'est la baisse de la taille moyenne des ménages. Ce sont les villages qui captent l'essentiel de l'urbanisation nouvelle. Rien que pour maintenir la population, il faut construire. Et pour maintenir la population à son niveau actuel, et sans plus, il faut construire quelques 3200 à 3600 logements par an. Deux ou trois moteurs des besoins en logement. Il y a le solde naturel, différence entre naissance et le décès. Il y a le solde migratoire, c'est notre capacité à attirer ou non des populations de l'extérieur. Et il y a la baisse de la taille moyenne des ménages. Question importante, c'est 5600, 6400 logements, où est-ce qu'on les met? Ces dernières années, on les a mis dans les petits villages, c'est-à-dire ceux qui étaient les moins équipés, ceux qui étaient les plus éloignés des bassins d'emploi, et ceux qui provoquaient des migrations quotidiennes de plus en plus importantes, qui en marge de manœuvre existent, elles sont même extrêmement fortes. On a vu tout à l'heure que par exemple, dans la densité générée dans les villages, on était à 10 logements à l'hectare, c'est très peu. Il y a encore de la marge de progression, que ce soit en densification ou que ce soit en exploitation du recyclage et du renouvellement.